Il va me falloir au moins 3 heures comme ça pour avoir le courage de vous faire cette story time. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle story time. Je sais que vous kiffez les story time et je me suis dit, moi, j'ai envie de vous faire kiffer. Le seul souci, c'est que je peux pas tout le temps faire des story time, genre sur Kevin qui joue avec son joystick, sur mon chat, sur ma plante qui est morte. Je suis obligé de faire des story time sur mes relations amoureuses, tu vois. Je me suis dit, je me dévoile à vous. Donc aujourd'hui je vais vous faire une story time sur une relation amoureuse que j'ai eue, enfin que j'ai voulu avoir mais que je n'ai pas pu avoir parce que comme vous avez vu dans le titre, mon meilleur ami s'est tapé mon mec. Donc du coup je peux pas vraiment parler d'une relation que j'ai eue parce que j'ai pas pu l'avoir. Donc je fais cette vidéo pour vous dire de vous méfier de vos meilleurs amis. J'ai eu 2 meilleurs amis, j'ai eu une meilleure amie fille, on est tombé amoureux. Aujourd'hui on se parle plus parce que ça a foutu la merde dans notre amitié. On a gâché une immense amitié à cause de l'amour. Elle a un enfant maintenant et tout va bien pour elle et tout, je suis content pour elle. On se regarde de loin sur les réseaux, mais on se parle pas. Et mon deuxième meilleur ami, qui est le sujet de la vidéo, d'ailleurs si vous voulez plus d'informations sur lui, dites-moi en commentaire. Je ferai une story time qui va s'appeler le meilleur ami de l'enfer, parce que vraiment, il m'en a fait manger des vertes et des pas mûres. Bref, ce meilleur ami là, il m'a trahi il y a quelques temps. Alors j'étais tranquillement sur Instagram, d'ailleurs si vous avez pas mon Instagram, c'est Jonathan CLNT. Donc j'étais tranquillement sur Instagram et j'ai fait la rencontre d'un mec, on va l'appeler... Comment on va l'appeler ? Lucas. Donc j'ai fait la rencontre de Lucas. On a commencé à parler et tout sur Instagram, on a grave sympathisé. On a décidé de se rencontrer. Donc on s'est rencontrés et tout. Moi j'étais un peu sur un petit nuage et tout ça. J'étais en mode waouh et tout. Le premier regard il se passe trop bien. On s'enlaçait, on se fait des bisous et tout. J'étais grave content. Je me suis dit vas-y, on va se revoir et tout ça machin. Je rentre chez moi et tout, y a pas de souci. On se parle et tout, on continue à se parler sur Instagram et tout et tout. Je dis ouais, est-ce qu'on peut se voir et tout? Non, parce qu'en fait ma grand-mère est morte. Non, ma voiture elle a pris feu, tu vois. Et j'étais là en mode, mais pourquoi il y a des excuses comme ça à chaque fois? Enfin, je te demande juste pour qu'on puisse se revoir et tout. Enfin, je pensais qu'on avait passé un bon moment et tout. Et comme par hasard, il y a un truc à chaque fois, c'est bizarre, genre, tu vois. Donc j'ai commencé à grave faire de l'anxiété par rapport à cette relation, tu vois. Franchement, j'étais vraiment mal, j'ai vraiment perdu confiance en moi, tu vois. Donc moi, j'envoie des messages et tout. Je lui dis, est-ce qu'on peut se voir? T'es libre quand? À chaque fois, il se trouvait des excuses et tout. J'étais grave là en mode. What the fuck? Donc ça m'énervait grave, mais j'étais quand même accroché à cette relation, à ce crush, parce qu'en fait, tout le temps me disait, non mais franchement, j'ai grave kiffé, non c'était vraiment trop bien et tout, j'ai vraiment envie de te revoir et tout, mais désolé, il y a toujours un imprévu. J'étais comme un clown en fait, voilà, j'étais le clown de service, j'étais là, j'attendais. Comme ça. J'en ai commencé à parler à mon meilleur ami, je lui ai dit, bon écoute, comment on va l'appeler mon meilleur ami? Jordan. Et donc j'étais bête, j'étais con et moi j'étais là en mode à mon meilleur ami, écoute, je parle à un mec et tout mais il me donne des excuses à chaque fois, je comprends pas pourquoi il fait ça. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, prendre son numéro et le tester sur WhatsApp pour voir si effectivement il est vraiment intéressé par moi ou s'il est prêt à parler à n'importe qui vient lui parler, tu vois. Donc je lui ai dit vas-y, prends son numéro, parle-lui, joue le jeu et tout ça, tu vois, et teste-le, tu vois, parce que moi je voulais grave savoir en fait, j'avais juste envie de savoir en fait, soit t'es sur moi, soit t'es pas sur moi, tu vois. Donc mon meilleur ami il me dit ok, je vais le tester. Donc il m'a dit qu'il était ok pour le tester, donc moi j'étais là en mode moi merci, franchement merci et tout, t'es vraiment un pote et tout, check ça. Donc mon meilleur ami a commencé à lui dire salut, ça va et tout machin, je te trouve beau gosse. Lucas il était là en mode mais c'est qui? Pourquoi? Quoi? T'es... Bonjour? Mon meilleur ami il a dit écoute et tout, tu me plais de ouf. Lucas lui a dit mais comment t'as eu mon numéro en fait? Et Jordan il lui a dit c'est un pote à moi que j'ai rencontré en soirée qui m'a donné ton numéro et tout. Et j'étais trop content d'avoir ton numéro parce que je te trouvais trop beau sur tes photos et tout ça. Donc au début ils ont commencé à parler comme ça et tout. Mais Jordan il m'a dit qu'il y avait rien de plus en fait. Que genre il répondait juste oui, non et qu'il était hyper sec en fait. Donc du coup moi je me suis dit ok. Bah ok. Les semaines passent et tout ça et je dis à Jordan écoute dis-moi est-ce que t'as des nouvelles de Lucas? Est-ce que Lucas il t'a dit un truc? Est-ce qu'il t'a dit qu'il était disponible pour que vous puissiez vous voir? Est-ce qu'il t'a dit un truc de déplacé? Est-ce qu'il t'a parlé de moi et tout? Et il me dit non franchement j'ai pas eu de nouvelles et tout, désolé. Du coup j'ai enfin fini par lâcher l'affaire avec mon crush Lucas. Je lui ai dit écoute, va niquer ta mère, je veux plus jamais entendre parler de toi, t'as pas de race, si t'étais pas intéressé par moi, t'avais qu'à dire que t'étais pas intéressé par moi, au lieu de me faire espérer et attendre. Franchement j'étais grave énervé, j'ai envoyé un message, tac 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 tac. Le mec il a répondu ok. Est-ce que tu crois que c'est du respect? Franchement les gens qui font ça, les gens, on vous envoie des messages et tout, on vous envoie des paragraphes, vous répondez ok. Vous avez totalement raison, parce que c'est exactement ce que je fais. Moi, à l'heure actuelle, en 2020, tu m'envoies des messages et tout, tu me dis ok. Je me suis dit tant pis, ça vaut vraiment pas le coup et tout, passe à autre chose Jonathan, ça vaut vraiment pas le coup. Et vous savez pas, 2 semaines après, mon meilleur ami vient me voir et tout, donc
Il me dit, je suis en bas de chez toi et tout, viens. Je lui dis, ouais, Jordan, ça va et tout? Ben, y'a quoi? J'ai, avec Lucas. T'as quoi? Je voulais te le dire parce que vraiment, t'es mon ami et tout. Je trouve que notre amitié, elle vaut vraiment plus que... T'as quoi? Non, mais franchement, notre amitié, elle vaut vraiment plus que ça. Et je voulais vraiment pas gâcher notre amitié. Non, mais t'as coupé avec Lucas. Jonathan, franchement, j'aimerais pas que notre amitié se gâche par rapport à ça, tu sais. T'es vraiment important pour moi et tout. On se connaît depuis 5 ans. Lucas, c'était vraiment rien, quoi. Franchement, on a fait la 5e, 4e, 3e, lycée ensemble. On était tout le temps ensemble et tout. Et le mec, il... avec mon crush. J'étais jeune et j'ai pas su comment réagir à tout ça en fait. J'étais vraiment dépassé par ça en fait. Et je me suis surtout dit en fait, j'ai déjà perdu Lucas, j'ai pas envie de perdre Jordan. Alors que c'est vraiment l'un de mes seuls amis, mon meilleur ami et tout. J'avais vraiment pas envie de le perdre en fait. C'était vraiment important pour moi. Après ça, il m'a appelé et tout. Il m'a dit ouais Jonathan, est-ce que ça va et tout. Je lui dis ouais ça va. Il me dit en fait si je peux te dire un truc qui peut te rassurer, c'était pas vraiment que avec Lucas. On a fait un plan à 3 et il y avait Lucas. Je savais pas qu'il était là. On m'a juste proposé à faire un plan à 3. Moi, je suis allé. Mais je lui ai dit, mais t'es quel genre d'ami en fait? T'as pas de race ou quoi? Genre, on te propose un plan à 3. Déjà, tu acceptes. Tu fais des plans à 3. Chacun fait sa vie. Hein. Moi, je juge pas. Tu vois qu'il y a Lucas dans le plan à 3. Genre, t'étais pas au courant, tu vois. Le monde, il est tellement petit que t'es tombé sur Lucas. Admettons que ça soit vrai. Quand t'es arrivé dans la chambre et que t'as vu qu'il y avait Lucas, tu t'es pas dit, ce que je fais là, c'est pas très catholique, hein. Tu es allé, t'as avec le gars. Puis là, maintenant, tu viens me dire que c'est pas si grave parce que c'était un plan à 3. D'où l'intérêt de faire cette story time. C'est que votre meilleur ami vous fait ça, il peut vous faire n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Dites-vous que notre amitié a encore duré. Elle a duré quelques années encore. J'ai emménagé à Paris, il était à Paris. On s'est encore revu. On a passé plein de moments ensemble. Aujourd'hui, on se parle plus parce que monsieur a disparu pendant 1 an et que je sais pas pourquoi, sans raison et tout, il a disparu pendant 1 an. Il m'a plus envoyé de message, il a plus répondu à mes appels et tout. Moi, j'ai cru qu'il était mort, mais il est pas mort parce qu'il est revenu comme une fleur. Mais non. Mais non en fait. Donc il y a pas très longtemps, je suis allé parler à Lucas. Je lui ai dit salut, comment ça va et tout ça. Donc je vous mettrai toutes les captures d'écran dans ma story Instagram pour que vous puissiez suivre toute l'histoire. Donc j'allais lui parler et je lui ai demandé si ça allait. Et il m'a dit ouais ça va, merci et toi. Je lui ai dit ben ça va. Et il était étonné que je vienne lui parler en fait. Et je lui ai dit ça va très bien merci. Ça va très bien. Je lui ai dit tu te rappelles d'un mec qui s'appelle Jordan. Il m'a dit ouais je m'en rappelle et tout. Tu te rappelles bien. Et je lui ai dit écoute, Jordan c'était mon meilleur ami. J'avais juste envoyé enquêter sur toi pour savoir si t'étais vraiment disponible, si tu voulais juste pas me voir et tout. Et vous êtes allés ensemble. Vous vous rendez compte ou pas? Je lui ai dit écoute, moi je viens juste te parler pour te dire qu'il y aura une story time et tout. Et il me dit ouais mais moi je pensais que c'était toi qui avais manigancé tout ça machin. Je lui dis manigancé quoi? Pourquoi j'aurais organisé le fait d'envoyer mon meilleur ami aller coucher avec toi en fait? What the fuck? Et il m'a dit non mais je pensais grave pas ça et tout. Et je vois qu'il te l'a fait à l'envers et tout. Oh là là je suis grave choqué. Et là c'est la partie la plus chaude de la story time. Il me dit, mais en fait, dis-moi, tu savais où on était? Non, je savais pas où vous étiez quand vous avez fait vos bails, hein. Il me dit, mais tu étais derrière la porte. Je lui dis quoi? Tu étais derrière la porte. Je lui dis, attends. Tu penses que moi, Jonathan Colonnette Olivier, antillais, nerveux et impulsif, je vais rester derrière la porte à vous écouter ensemble dans un plan à 3? Je vais rester derrière la porte à vous écouter. Et là il m'a dit ouais à un moment on y a cru mais bon c'est du passé et tout. Mais bien sûr que c'est du passé, c'est très du passé. C'est plus que du passé même, c'est de l'imparfait tu vois. Et là il me dit et sinon toi et tout ça va et tout machin, j'ai vu que t'as changé et tout. Je lui ai dit attends j'ai pas fini mes questions. Comment t'as pu penser que c'était moi qui étais derrière la porte en fait? Et là il me dit j'en sais rien en vrai, bah je me suis dit qu'en vrai tu as envoyé ton meilleur ami tâter le terrain. Tâter le terrain? J'ai envoyé mon meilleur ami tâter le terrain? T'es un imbécile ou quoi? Que voilà qu'il t'avait dit des choses qui fait que tu dois suivre et tout. Déjà parle français Lucas, parle français. Et là il commence à me parler, il commence à me dire mais tu sais moi je vais m'installer à Paris bientôt et tout ça, on pourra se voir et tout machin. Bonjour, bonsoir, ça va bien? Attends, calme-toi, redescends. Maintenant moi je te trouve dégueulasse, je te toucherai même pas avec un bâton. Donc évite de me parler en fait. C'est juste parler pour ma story time. Donc maintenant au revoir. Et je me suis dit, ben tu vois, Jonathan, tu courais après les gens, maintenant c'est les gens qui courent après toi, donc continue, fais tes trucs, bouge, fais tes vidéos,
fais ton boulot, fais ton travail. Et surtout, arrête d'être trop gentil avec les gens. Que ce soit les meilleurs amis, que ce soit les crushs, que ce soit les gens qui disent je sais pas si on peut se voir et tout. Tu veux me voir, oui ou non? Non, au revoir. Point. Là, on est en 2020. On ne peut plus perdre son temps avec des gens comme ça. On ne peut plus perdre son temps avec des meilleurs amis en carton, avec des crushs Eco Plus. C'est fini ça, on fait plus ça. Ça buzz plus, on fait plus ça. J'espère que vous avez kiffé cette story time qui était un peu risquée pour moi. Je sais pas combien d'abonnés je vais perdre. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir toutes les captures et tout. Je vous souhaite une excellente année, encore une fois. Et je vous dis salut!